Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du sélectionneur de l'équipe nationale tunisienne, Monsieur Kaïs Yacoubi. Donc pourquoi on va parler de ce monsieur? Tout simplement, il a tenu des propos qui sont regrettables. Il a accusé l'Algérie de choses auxquelles il n'est même pas au courant, auxquelles il ne sait même pas ce qui se passe en coulisses dans la Fédération algérienne de football, en disant ceci, que les joueurs de la trempe comme Amin Gouiri ne viennent pas en sélection nationale algérienne sans contrepartie, qu'il aurait côtoyé l'ancien entraîneur des gardiens qui a participé à 2 Coupes du Monde et 2 Coupes d'Afrique des Nations, qui aurait dit des choses très choquantes et invraisemblables. Donc les amis, déjà, premièrement, je ne parle ni du peuple tunisien, je ne parle ni de la fierté tunisienne, je n'accuse ni les Tunisiens, je parle du sélectionneur de l'équipe nationale tunisienne qui a tenu ces propos qui sont très graves, surtout venant d'un Tunisien auquel nous sommes très proches, on se respecte mutuellement et j'aurais jamais imaginé qu'on aurait sorti de tels propos. Mais bon, c'est déjà arrivé et je vais l'expliquer par la suite. Déjà, j'ai envie de m'adresser à lui, de quoi je me mêle. Même si on donne 100 000 euros, même 1 milliard, de quoi je me mêle? Ça te concerne en quoi? Il faut savoir qu'il a fait ses déclarations après la défaite de son équipe face à la Gambie 1-0 à domicile et que son pays est en baisse de niveau, que ce soit en championnat ou en équipe nationale. On le voit, ils sont derrière les Comores dans le groupe pour la qualification à la CAN. Donc pour un pays comme la Tunisie qui est très bien classé dans le classement FIFA, qui est mondialiste, peut-être qu'il l'a en travers de la gorge. Peut-être qu'il se dit, bon, on est en déclic, on est en déclin, pardon, on est en train de se faire accuser parce que les Tunisiens, en ce moment, dans les réseaux sociaux, c'est virulent. Les Tunisiens commencent à monter au créneau parce qu'ils sont eux aussi, comme nous, amoureux de leur équipe nationale. Et donc, il faut trouver un bouc émissaire, il faut trouver un coupable, il faut pointer son doigt ailleurs. Si la Fédération algérienne de football aurait fait du mal à la Tunisie, si la Fédération algérienne de football aurait comploté contre la Tunisie, j'aurais fermé ma bouche, j'aurais même pas répondu. J'aurais dit, bon, c'est de bonne guerre, il répond, il attaque, c'est comme ça. Sauf que la Fédération algérienne de football n'a jamais comploté contre quiconque, n'a jamais fait de mal à quiconque. Les portes, elles ont toujours été ouvertes. Ah, peut-être que vous avez vu un Walid Saadi qui est dur, qui a fermé les robinets. Peut-être que vous avez vu un Walid Saadi qui débarque dans les bureaux de la CAF, qui met des coups de pression. Peut-être que ça vous a pas plu. Allahu alem, allez savoir. Il se cache toujours quelque chose derrière une déclaration de la sorte. Donc déjà, de quoi je me mêle? Ensuite, si si l'Afrique bénéficie d'un tel niveau grâce à leurs binationaux, on le doit bien à l'Algérie. Et oui, les amis, que ce soit en politique ou dans le sport, quand l'Algérie peut aider l'Afrique, elle a toujours aidé l'Afrique. Allez demander à Samuel Eto'o, quand ils ont tous voulu boycotter sa Coupe d'Afrique et la délocaliser au Qatar, allez demander à Samuel Eto'o qui l'a soutenu. Allez demander à Samuel Eto'o, qui l'a dit de sa propre bouche, qui est venu en mode panafricain pour dire la CAN se jouera en Afrique, elle doit se jouer en Afrique. Allez lui demander, vous verrez. Quand l'Algérie peut aider, elle aide. Quand l'Algérie peut forcer le respect, elle le force le respect. Quand elle doit forcer, elle le force le respect. Pourquoi tu fais une telle déclaration? Pour moi, je pense que c'est lunaire. Pour moi, il a voulu un petit peu détourner l'attention. C'est facile, hein. Je vais ouvrir une parenthèse, je vais la fermer. En politique, on a 2 pays en ce moment qui accusent l'Algérie parce que leur pays va mal. Il y en a un, il va mal économiquement. Ça manifeste dans les rues tous les jours pour l'économie, pour la faim, pour le porte-monnaie. Et l'autre pays, il ne veut pas faire d'élection, il veut rester au pouvoir. C'est la fin de la transition. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il accuse l'Algérie de choses bizarres pour que lui reste au pouvoir. Parenthèse fermée. Eh bien, ce qui a fait l'entraîneur tunisien, c'est exactement la même chose. Comme je vous ai dit, les lois Bahamas, il y en a eu 2, ont permis à l'Afrique de bénéficier des joueurs binationaux. Et donc, ça a rehaussé le niveau des équipes africaines. Et donc, les médias, c'est tout un système, les médias, etc., s'intéressent plus à ces équipes africaines. Si vous avez une équipe 100% locale, je ne sais pas si les médias vont diffuser les matchs. Enfin bref, c'était pour lui rappeler un petit peu ceci, parce que je pense qu'ils ont la mémoire courte. Donc, cet entraîneur tunisien, qui a déclaré de telles choses, comme je vous ai dit, ils ont fini 2e derrière les Comores. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur le Soudan et les Comores qui sont en nette progression dans leur jeu. Je me suis un peu penché sur tout le Soudan. Il y a vraiment des choses qui se préparent là-bas et c'est très intéressant d'en parler. Mais voilà, il a voulu cacher un petit peu la médiocrité de leur football. Il a voulu cacher les mauvais résultats. Si je me rappelle bien, c'est bien le président de la Fédération tunisienne de football qui est en prison pour trafic, achat d'arbitre, etc., etc. Pourquoi on n'en parle pas de ça? Tu n'as pas osé en parler de ça? C'est bien ce président de fédération qui est lié directement ou même indirectement
au Pablo du Sahara, qui est en prison pour trafic international, pour corruption, pour achat d'arbitres, etc. En même temps que le président du Wydad. Moi, je pense qu'à mon avis, le complot que vous avez voulu faire contre Walid Saadi en lui mettant un Tunisien sur les pattes, ça n'a pas fonctionné. Parce que maintenant, il y a des baffes qui vont derrière les oreilles, ça vous plaît pas. Alors, il faut pointer du doigt l'Algérie. Ça me rappelle leur ancien sélectionneur, quand on les a battus en finale de la Coupe arabe, qui avait déclaré aussi les mêmes propos, hein, que l'Algérie ceci, que l'Algérie cela, que patati, que patata. Bizarre, bizarre. Moi, en tout cas, j'ai jamais entendu un sélectionneur algérien critiquer un autre pays, une autre fédération ou un autre sélectionneur, sauf en cas de légitime défense. Je le redis et je le répète, je n'ai pas le souvenir et je n'ai pas l'information comme quoi que la Fédération algérienne de football ou le sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie a fait du mal à la Fédération tunisienne ou à l'équipe de Tunisie. On a toujours été frères. On s'est toujours bien entendu. À chaque fois qu'on voulait organiser des matchs amicaux, ça s'est toujours fait. Moi-même, je suis témoin. J'ai été en Tunisie. J'ai été accueilli avec du respect et beaucoup d'amour. Je comprends pas. Je comprends pas ces propos. En tout cas, les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans la vidéo. Dites-moi vos avis. On vous répondra. Mais en tout cas, franchement, je le répète une dernière fois avant de vous quitter. Si aujourd'hui, vous bénéficiez des joueurs binationaux dans vos sélections, c'est parce que l'Algérie s'est battue en coulisses pour faire les lois Bahamas. La première loi Bahamas, si tu n'as pas joué avec l'équipe que tu as représentée, donc l'équipe de France, l'équipe de Belgique, etc., après tes 21 ans, tu peux rejoindre ton pays d'origine. Et la deuxième loi Bahamas, c'est tant que tu n'as pas fait de match officiel dans n'importe quel... tant que tu n'as pas fait de match officiel en sélection A, à n'importe quel âge, tu peux rejoindre ton pays d'origine. Allez demander dans les coulisses du football, notamment l'ancienne équipe, Ayatou, etc., qui s'est battue en coulisses pour faire cette loi. Donc voilà les amis, au lieu de nous remercier, ça nous crache dessus, on a l'habitude, on est là pour répondre. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.